voyez, j'ai prélevé des feuilles de noyer. J'en ai prélevé 1 kg que j'ai coupé en petits tronçons parce que ça contient de la juglone et c'est un désherbant puissant, total d'ailleurs, hein, pour les allées, pour les terrasses. Et puis on a aussi des noix qui sont tombées, des bogues. Alors c'est pas que je veux détruire mes noix, mais celles qui sont tombées au sol à cause des coups de vent et de la tempête qu'on a eu récemment, eh ben elles sont là. Et donc ça, c'est ce qu'il y a de plus riche en juglone, c'est la bogue. Mais ce qui est intéressant à cette saison, c'est que d'abord les feuilles sont bien vertes. Et alors c'est dans les parties les plus vertes que la juglone est concentrée. On les concasse comme ça. Alors ici on a le marteau pilon, hein, on a aussi un marteau plus... Enfin ça c'est en fonction des goûts. Et on a 10 litres d'eau. Donc j'ai mesuré 10 litres d'eau dans un seau. Je vais donc y incorporer mes bogues de noix concassées. Bon, il y a les noix dedans mais c'est pas gênant. Vous voyez, donc on va les mettre, voilà, directement dans l'eau. Et on va compléter avec nos feuilles coupées en tronçons, qui sont les feuilles du noyer. 1 kg pour 10 litres. On va laisser tout ça macérer pour avoir un désherbant efficace. On va le laisser macérer pendant 8 jours. Alors il faudra venir de temps en temps, voyez, le bouger un peu, de façon à ce que ça se répande bien quand même, la concentration. Alors, pour l'instant, il ne se passe rien, mais dans les jours qui viennent, vous allez sentir un petit peu une odeur de putréfaction. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas le mettre trop près de votre habitation, parce que c'est jamais très agréable de sentir ça, mais ça dure que quelques jours. Après, une fois que l'eau aura bien fait son travail de putréfaction, on pourra filtrer, on filtrera le liquide, donc avec alors on peut le faire avec un filet si on en a, on peut faire avec un tamis si on en a, enfin il faudra filtrer pour éviter d'avoir trop d'impuretés dedans. Le jus obtenu, lui on pourra le stocker dans un bidon. Il va pas se durer éternellement, mais il peut durer quand même quelques semaines, voire quelques mois. Dans un bidon, si le bidon est fermé, mis dans le noir et à l'ombre. Dans une cave, c'est l'idéal, mais ça peut être aussi à l'extérieur. Mais à l'abri de la lumière, c'est quand même l'idéal. Donc si vous avez une cave, mettez-le dans une cave, dans un bidon, que vous allez et puis vous réutiliserez au fur et à mesure de vos besoins. Mais il sera efficace à partir de, je vous dis, 2 semaines, en gros, 2-3 semaines, vous verrez, et à utiliser peut-être dans le mois qui suit, s'il faut, et quitte à vaut mieux en refaire d'autres si nécessaire, bien sûr. Une solution économique, complètement naturelle, et qui donne de très bons résultats. Et puis avant de conclure, je vous dirai encore une chose, souriez, vous jardinez.